Florian, le plus grand hypnotiseur de France, est avec nous et nous allons découvrir des choses incroyables. Restez assis, vous êtes prêts? On y va. Il existe différents états d'hypnose. L'hypnose pour plein de choses, pour guérir, pour arrêter de fumer par exemple, ça marche bien. Mais il y a l'hypnose aussi spectaculaire. Et ça, c'est votre truc, ce que vous proposez, notamment dans la rue. Exactement. Depuis combien de temps? Ça fait pas mal de temps que je propose ça dans la rue, et donc des spectacles, des animations. Mais dans la rue, c'est quand même assez intéressant parce qu'on surprend les personnes, on leur propose quelque chose. On les arrête, on leur propose et on voit s'ils acceptent de pouvoir tester la puissance de leur cerveau. Et nous ne sommes pas tous réceptifs de la même manière, puisque juste avant, nous avons testé l'équipe et certains étaient plus réceptifs que d'autres. Alors on est tous réceptifs tant qu'on a un cerveau. Donc a priori, on l'est tous. J'étais éliminé tout de suite, moi. J'ai un petit cerveau. Par contre, pour certaines personnes, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc effectivement, il va falloir, ce niveau de réceptivité va dépendre en fonction des personnes et de ce qu'on est capable de faire ou pas sous hypnose et du lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise qu'on recherche un peu tous. Le mieux pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est de regarder une vidéo. Il est souvent à Châtelet-Les Halles, on reconnaît les lieux. Là, c'est un jeune homme que vous avez pris au hasard, qui visiblement était bien réceptif. Tout à fait. Vous lui avez proposé de manger un oignon en lui faisant croire que c'était une pomme. Exactement. Regardez ce que ça donne, c'est impressionnant. Est-ce que la pomme, tu aimes bien aussi? Oui, ça va, la pomme rouge, ouais. Donne-moi les mains, tu vas te détendre, relâcher et dormir maintenant. Complètement détendre. Tu restes bien droit sur tes appuis, bien droit sur tes jambes. Maintenant, ce qui va se passer, Elio, tu vas ouvrir les yeux. Je vais te donner une très belle pomme. Tu verras que c'est la pomme rouge la plus délicieuse que tu as jamais mangée. Tu vas pouvoir tranquillement ouvrir les yeux et voici la pomme maintenant. Je t'ai pris une super belle pomme. Oh, merci. Impeccable. Et ton devient normal maintenant. Et tu te souviens de tout maintenant. Ça va, vas-y, garde-le. C'est assez impressionnant. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons fait un test dans toute l'équipe. Tout le monde a participé, j'ai participé, Mika à la réalisation a participé, les journalistes, tout le monde. Et il y en a un seul qui était au-dessus du lot, qui a visiblement le cerveau un petit peu plus élevé, ce que tu disais Florian à l'instant. Vous voulez savoir qui c'est? Eh ben le voilà. Bonjour Olivier. Bonjour Noam. Je suis pas rassuré, c'est normal? Non, tout va bien se passer. Tu me fais confiance? Moyen. Il faut faire confiance à Florent. C'est Florian, pardon. C'est toi qui as été le plus réceptif. Il a quel niveau? Parce que tu me parlais qu'il y a des niveaux et il y a des noms aussi. Effectivement. En fait, en hypnose de spectacle, il y a tout d'abord les gens qui, on va dire, dorment. On a l'impression qu'ils dorment, mais il faut savoir qu'en hypnose, on ne dort pas. On entend tout, on est conscient de tout et on se souvient de tout. Mais on est dans un état de détente et de relaxation très agréable. Ça, c'est un niveau qu'à peu près tout le monde est capable de vivre. Par contre, au niveau des suggestions, de ce qui va faire rigoler les personnes quand on est en spectacle d'hypnose, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle au début la catalepsie. La catalepsie, ça va être le fait de ne pas pouvoir se servir de ses membres, de ne pas pouvoir se servir de son bras, de ses yeux, ou alors de perdre ses forces. Ça va être un premier niveau. On peut aller ensuite jusqu'à l'amnésie, oublier son prénom, oublier un chiffre, et aller jusqu'à l'hallucination. Donc là, voilà, ce sont des choses. Et plus on avance dans l'échelle de suggestion, moins il y a de personnes qui sont réceptives. Et d'ailleurs, sur le compte Instagram, j'y suis sur l'ordinateur, Mika, si tu veux montrer, il y a ces vidéos où il y a l'hallucination, où vous faites croire... Il y a un jeune homme qui pense que tout le monde est tout nu autour de lui. Exactement. C'est assez rigolo. Donc faut essayer, faut regarder les vidéos. Faites pas ça à Noam, il va me voir tout nu là. Donc, non mais Noam, c'est le stade d'en dessous. Noam, pour le coup, a la chance de pouvoir vivre ce qu'on appelle donc les catalepsies. C'est-à-dire où effectivement, il va avoir du mal à se servir de son corps quand il est sous état d'hypnose. En règle générale, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Oui. Non, ça, en général, j'arrive à m'en servir de mon corps, il n'y a pas de problème. Mais là, oui, en fait, ce qui est assez perturbant, c'est ce que vous disiez à l'instant, on est conscient, on entend ce qui se dit, on est conscient, et pour autant, on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à bouger. Et ça, c'est hyper perturbant. Et même si je vais plus loin, ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'en suis arrivé à me demander là, puisqu'on a testé avant, je ne sais pas si tu l'avais dit. Si, je l'ai dit, on a tous testé. On a testé avant. Là, moi, par exemple, je ne sais pas dire si je n'arrive pas à bouger parce que vous m'avez dit que je ne devais pas bouger ou parce que je ne peux réellement pas bouger.
fait, vous voyez Je la vois. subtilité En fait, tout est dans votre cerveau. Moi, en tant que hypnotiseur, je vais être un GPS. En fait, je vais vous dire, pour entrer en état d'hypnose, tournez à droite. Sauf que si vous avez envie de bloquer, si vous avez envie d'aller tout droit, vous pourriez aller tout droit. Mais en état d'hypnose, quand on est hypnotisé, on a la conscience de tout, on garde le contrôle, mais bizarrement, on a très envie d'écouter ce que dit l'hypnotiseur. Mais néanmoins, si je vous demandais de faire quelque chose qui était hors de vos valeurs, là, votre cerveau vous protégerait et vous D'accord. n'accepteriez pas la suggestion. D'accord. Ce qui fait qu'on est plus ou moins réceptif ou pas. Mais il y a cette notion de valeur. C'est ça qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'on ne peut pas faire des choses sans le consentement de la D'accord. personne hypnotisée au final. D'accord, ça c'est plutôt rassurant. On peut faire une petite démonstration. Sur Quelque toi chose. Ah non, parce que moi je suis pas réceptif. Moi, ça ne marche pas. Sur toi. Je rappelle qu'on est tous réceptifs. Oui, mais moi c'est trop petit. C'est trop petit. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Là, tout à l'heure, il est arrivé sur le Quelque plateau chose de comme simple. ça. On aurait dit Goldorak. Quelque chose de ça. Ouais. Mais déjà Noam, j'aimerais vous donner la main. Donnez-moi Ok. la main. Juste détendez-vous, relâchez, prenez une grande inspiration et juste dormir. Détendu, relâchez. Exactement. Et dans cet état, en fait, Noam est dans un état de relaxation très agréable. Il n'est pas en est réunion juste- là. Pardon. Non, il n'est pas en réunion, il est avec nous, mais juste complètement dans un état de détente et de relaxation. Et maintenant, c'est là où je vais être capable de pouvoir lui formuler une suggestion. Par exemple, je vais pouvoir lui expliquer que je vais prendre sa main et je vais la poser sur la table, juste là. Il va pouvoir appuyer fortement sur la table et quand il va ouvrir les yeux, il va se rendre compte que sa main est complètement collée sur la table, complètement soudée à la table. Impossible, comme si elle pesait 5 tonnes. Impossible pour lui de la décoller. Et 1, 2, 3, Noam, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ça va? Ça va bien? Et essayez Ouais. de décoller? Mais impossible. C'est vrai. Bah oui, Ah, non, mais mince. en fait, c'est ça qui est perturbant parce qu'on a. Enfin, j'ai envie de le faire, c'est comme si mon bras là voulait le faire, mais il y a, je sais pas, il y a comme une force, il y a un truc qui attire et je n'y arrive pas. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Noam peut fermer les yeux, et les yeux se bloquent maintenant. Impossible de les ouvrir. Et en fait, ça marche avec tout. Du moment que je peux encore parler. c'est Oui, là, essentiel. je vais pas lui bloquer la bouche. C'est possible aussi. Ah, c'est mais bon, là, c'est moins. D'accord. Ok. Et là, du coup, la main se débloque maintenant. Mais les yeux sont toujours bien collés. Mm. Mais alors c'est marrant parce que c'est uniquement les paupières et je peux bouger les yeux. Ouais, bien sûr. À mais c'est les l'intérieur. paupières qui sont bloquées. Et là, ça se débloque maintenant. Impressionnant. C'est ouf. Et tu fais pas. Enfin voilà, c'est tu incroyable. joues pas. Tu es dedans. Non, mais en fait c'est ça qui voilà. est incroyable, c'est que il y a cette limite entre est-ce qu'on le joue parce qu'une teaser est à côté de nous ou est-ce qu'on le fait réellement? Bah, bravo. C'est super compliqué. J'ai une Et- dernière petite Allez. démonstration très rapidement. Ouais. Juste dormir. Détendu, relâché. Et là, vous allez voir que quand vous allez ouvrir les yeux, il y a un globe en verre juste en face de vous. Et qu'en fait, il va être complètement impossible à soulever. En fait, comme s'il était complètement soudé à la table, comme s'il pesait 10 000 tonnes et comme si toutes les forces de vos bras vous abandonnent au moment de le soulever. Et 1, 2, 3, vous pouvez juste ouvrir les yeux maintenant. Et regardez le globe. Allez-y. Donc je peux soulever. Essayez, mais impossible. Mais je peux bouger la main, c'est ça qui est. Ah oui, la je main, peux oui, pas mais impossible parce qu'il est complètement soudé. Attendez, moi je vais quand même essayer. Ah ouais, c'est... Ah non, je rigole. non. Mais... C'est impressionnant. Bravo en tout cas, bravo Noam Merci. pour cette réceptivité, je sais pas comment on Je sais dit, pas mais comment on dit. c'est très impressionnant. Réceptivité. Réceptivité. Je pourrais le ressoulever à un moment. Ça dépend si je veux. Florian à retrouver dans la rue si vous avez un petit peu de chance, mais aussi plus facilement sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, et puis en spectacle aussi peut-être bientôt. Effectivement, ouais, je propose justement des animations pour des anniversaires, pour des soirées, même pour les entreprises. Ça peut être vraiment chouette. On a des souvenirs vraiment très intéressants avec l'hypnose. On se souvient de toute sa vie. de sa Merci. soirée sous hypnose. Merci d'être venu.